Dans une révélation choquante qui a provoqué des vagues d'horreur à travers l'Espagne, et au-delà, une enquête monumentale a révélé un gouffre d'abus sexuels perpétrés dans les murs sacrés de l'Église catholique espagnole, laissant la nation et le monde dans un état de choc et d'indignation. Dans une démarche sans précédent, le Parlement espagnol a commandé un rapport de 777 pages qui fait la lumière sur quelques 440 000 CA d'abus survenus sur un demi-siècle, avec des victimes innocentes qui, dans près de la moitié des CA, étaient des mineurs. L'enquête, menée par l'Institut du Médiateur, a interrogé plus de 8000 personnes et a révélé que 1,3% de la population adulte espagnole avaient été victimes d'abus sexuels de la part de prêtres ou de religieux catholiques. Il convient de souligner que ces chiffres ont été démentis à plusieurs reprises par les autorités ecclésiastiques, car il s'agit de statistiques assez malsaines. Qui plus est, la profondeur et l'ampleur de ces abus, révélés après 15 mois d'enquête, ont contraint le pays à affronter l'une de ses plus sombres vérités. Les pages du rapport sont remplies des témoignages déchirants de 487 victimes, témoins d'une épidémie de violence qui a entaché l'intégrité de l'institution ecclésiastique. Les révélations ont déclenché une controverse, avec de vives critiques à l'égard de la préconisation de l'Église d'étendre l'enquête à d'autres domaines, une décision considérée comme une tentative de minimiser l'ampleur dévastatrice des abus et de détourner l'attention de son pouvoir et de son influence prédominant pendant de nombreuses années. Du XXe siècle. En réponse, l'Église ibérique a annoncé la tenue d'une assemblée plénière extraordinaire pour discuter et évaluer le rapport, tandis que le président du gouvernement espagnol, Pedro Sánchez, a salué le travail du médiateur, Ángel Gabilondo, soulignant que la démocratie espagnole est renforcée. Gabilondo a proposé un fonds d'indemnisation publique pour les victimes et a souligné l'importance d'écouter leurs témoignages. L'impact médiatique de ces révélations a été énorme, provoquant l'indignation du public et attirant l'attention internationale sur un problème resté trop longtemps dans l'ombre. Les réactions vont de la condamnation unanime à des appels à des actions concrètes pour garantir que justice soit rendue aux victimes et empêcher que des atrocités similaires ne se reproduisent. L'Espagne se trouve désormais à la croisée des chemins, avec le choix de faire face aux péchés du passé et de s'engager sur la voie de la guérison et de la réforme, ou de laisser le voile du silence tomber sur ses blessures ouvertes. Le chemin à parcourir est ardu, mais le premier pas vers la rédemption a été fait avec le courage de mettre la vérité en lumière. Le monde regarde, attendant de voir comment l'Espagne et l'Église catholique affronteront ce moment crucial de vérité et de conséquences. En comparant les ombres que cette enquête a projetées sur l'Église espagnole, il est essentiel de ne pas tomber dans l'erreur de généraliser, en attribuant la faute collective à toute une institution ou une communauté. Il est vrai que les actes de certains membres ont apporté douleur et souffrance, mais tous les religieux ou fidèles ne sont pas coupables de tels crimes. L'Église, dans son immensité, comprend également ceux qui se sont consacrés avec amour et intégrité au service des autres, vivant les principes de compassion et de justice qui sont au cœur du christianisme. Le chemin vers la rédemption nécessite un engagement en faveur de la vérité, de la justice et de la réparation pour les victimes, mais aussi la reconnaissance que le chemin vers le changement et la guérison nécessite la collaboration de tous, y compris de ceux au sein de l'Église qui souhaitent voir un renouveau moral et spirituel. C'est l'occasion pour l'Église de réfléchir profondément sur ses valeurs fondamentales, de renforcer les mécanismes de protection et de soutien aux victimes et de réaffirmer son engagement en faveur de la protection de tous, en particulier des plus vulnérables. En fin de compte, la rédemption n'est possible que grâce à un examen de conscience honnête, à la responsabilité des actes passés et à un engagement inconditionnel à construire un avenir dans lequel de telles atrocités ne pourront plus jamais se reproduire. La communauté, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'Église, a la responsabilité collective de travailler ensemble
pour le bien-être et la sécurité de tous, ouvrant ainsi la voie à une guérison authentique et à une réconciliation durable. La réponse de l'Église et du Vatican aux abus sexuels en Espagne met en évidence un engagement sérieux en faveur de la gestion et de la prévention de ces crimes odieux. Le Vatican, à travers Vatican News, a souligné l'importance d'écouter et de répondre à la souffrance et à la solitude causée par les abus en promouvant la prise de responsabilité. On a souligné l'importance d'écouter les victimes, de les mettre au centre de l'attention et de prendre au sérieux le problème des abus, en reconnaissant la gravité de tels actes dans le contexte de la vie ecclésiale. Le pape François a souligné l'importance de la crédibilité et de la cohérence de l'Église, faisant référence à la dignité humaine comme élément central de la foi chrétienne. La réforme du droit pénal canonique, qui qualifie les abus de crimes contre la vie, la dignité et la liberté de la personne, reflète l'engagement du Vatican à traiter ce problème avec sérieux. La conférence de 2019 a souligné l'importance de la responsabilité, de la transparence et de l'écoute, posant les bases d'un chemin de conversion et de purification de l'Église. Des initiatives spécifiques, comme la conférence du côté des victimes, organisée par le diocèse de Rome, démontrent la volonté de protéger, d'écouter et d'aimer les mineurs maltraités. Cet événement a donné la parole aux survivants et a souligné la nécessité d'une culture de prévention et d'un engagement commun pour lutter contre les abus. La participation de personnalités telles que le cardinal vicaire Angelo de Donatis et Monseigneur Baldassare Reina, ainsi que le travail de l'association Métro dirigée par Don Fortunato Di Noto, reflètent un engagement concret de la part de l'Église pour affronter et surmonter cette crise. Les réactions et commentaires face à ces initiatives témoignent d'un mélange d'espoir et de prudence. La communauté et les fidèles espèrent que ces mesures représentent un réel changement dans la manière dont l'Église aborde le problème des abus, en promouvant une plus grande transparence, une plus grande responsabilité et un engagement renouvelé à protéger les plus vulnérables. Le défi reste important, mais la direction prise semble indiquer un chemin de rédemption et de renouvellement de la confiance au sein de la communauté ecclésiale. Nous voulons savoir ce que vous pensez. Comment pensez-vous que ces actions affecteront l'avenir de l'Église et la confiance dans ses dirigeants ? Pensez-vous que les mesures adoptées seront suffisantes pour garantir la sécurité et la justice aux victimes ? Votre avis est important pour nous, partagez-le dans les commentaires ci-dessous.